dernier là. Toi, tu as quel problème? On l'arrête, on l'a pas arrêté, ça te regarde pas. On te dit, il y a une tentative de déstabilisation. Effectivement, hein, si ça là, même ces genres de trucs sont arrivés là, c'est à cause de vous autres là. Parce que matin, notre président a dit qu'il y a eu plus d'une centaine de tentatives de déstabilisation. Mais il y a d'autres qui essaient, non, c'est-à-dire vous, vos médias mensongers, essaient de discréditer notre chef d'État. On a tourné ce film-là pour que vous voyez en réalité. Et en réalité, vous avez vu, non, c'est 5 milliards, on a encaissé et puis on a mis dans notre dépôt. En live, vous avez tous vu. Maintenant, tu viens de dire, on l'a arrêté. Toi, tu veux savoir son nom là-haut. Ça va te donner quoi? Ça va t'ajouter quoi? Ça va te diminuer quoi? Ou bien depuis la Côte d'Ivoire, vous et votre RAGP là-haut. Si vous avez connu son nom là, ça va vous ajouter quoi? Ça va vous diminuer quoi? Quand tu montres, arrête. Moi, je te dis, oh. Toi là, en fait, tu vois, on t'a jeté plusieurs fois dans nos panels en fait. Non, en fait, parce que toi là, savoir. Attends. On te prévient. Tariq, attends. Oui. Tariq, on dit que non, Tariq, comme ton micro. Tchomba. Bon, il te goûte, hein. Ton pire, ni de bogo. Bon, Tania. C'est là, on ne comprend pas. Si on avait créé le débat ici, si on a dit que l'argent est venu par exemple de la Côte d'Ivoire ici, tu peux monter pour faire une contradiction. On n'a accusé personne. On dit on a attrapé celui qui a apporté les 5 milliards là pour tenter de déstabiliser. On dit on l'a attrapé. Toi, tu viens te plaindre. Maintenant, si on sort, maintenant, dit non, que l'argent vient de la Côte d'Ivoire, tu as sauté pour dire c'est ceci, c'est cela. Maintenant, on n'a accusé personne. On dit on a attrapé celui qui a envoyé les 5 milliards. Tu veux savoir son nom là maintenant? Toi, ça va te servir à quoi? Ça va te servir à quoi? Ah, ou bien c'est vous avez envoyé. Et c'est vous les RAGP là, c'est les ADO là et consorts, c'est vous avez envoyé l'argent là. Il faut nous dire, hein. Il faut nous dire, tu veux savoir pour faire. Bizarrement, hier aussi, la Côte d'Ivoire a dit avoir saisi des armes à la frontière du Mali et le Burkina. Bizarrement. Ça, nous on n'est pas au courant de ça, hein. Voilà, ceux qui ont donné l'information, ils n'ont qu'à nous montrer les preuves. Parce que nous, c'est qu'on cherche, nous, on a trop de problèmes sur nous. Hein. Vous voyez, nous, on a tellement de tentatives de déstabilisation qu'on arrive à intercepter des milliards. Il est parti, Tariq, il est parti, on va organiser le panel. Ils ont montré, ils ont accusé personne aussi. Tariq, il est parti, on va organiser le panel. D'accord. Il est parti. Qui l'a chassé? Il est parti de lui-même à Kouliké. À Kenge. Ok. Cela, il faut organiser alors. Oui, je vais organiser. Il va réorganiser. À Kenge. Il faut organiser. On va élever le niveau des débats. Oui. Bon, je vais commencer. L'Afrique, toi aussi, quand tu pars, tu ne t'arrêtes pas. Il va te donner au moins 7 minutes. Vas-y. Non, tu sais, c'est... Non, mais en fait, quand on te dit pour arrêter aussi, pour qu'on continue aussi. Non, ouais, tu sais, c'est grave, ce qui vient de se passer. Oui, mais vas-y, mais pour pas t'attarder sur lui-même, va dans le débat. Non, les gars, je m'entends. Attendez, attends, Afrique, attends. Tapoter, partager, envoyer des cadeaux au Burkinabé surtout. On va envoyer aussi de l'argent à Tchomba, il va acheter au moins un quoi là-bas, un yoré là, il va mettre ça à sa place parce qu'il n'a plus sa tête. Allez, continue. Non, en fait, l'individu en question, je ne m'entends pas sur lui. C'est comme quand je le vois chaque fois, je le vois comme je vois un Satan en même temps. Donc directement, tu sais, quand on voit un Satan, on s'attaque à lui en même temps. Parce que l'individu représente le Satan. Alors, vous savez, ce qui vient de se passer dans l'AES, c'est incroyable. C'est incroyable et je ne sais même pas comment il faut le qualifier. Nous approchons de quelques mois des jours historiques qui va y arriver. La semaine passée, nous avons vu le chaîne RTN nigérien nous révèle le tentative des projets de déstabilisation avec la DGSC française qui est déterminée à faire couler ces 3 États d'ici le mois de janvier parce que officiellement ces 3 États ne seront plus dans la CDM État Afrique macronier. Et donc, quand ces 3 chefs d'État ne seront plus dans CDM État Afrique macronier, et la voie de la souveraineté sera en marche. Et j'aimerais que
les Africains savent quelque chose. Ce qui est en train de se jouer. Nous avons écouté Emmanuel Macron qu'il dit que eux, il ne sera pas le spectateur que les autres écrivent l'histoire à les places, que soit eux, Européens, ils vont décider d'écrire leur propre histoire. Je me pose la question, grand frère Soleil, comme vous êtes des juristes aussi, qui doit écrire l'histoire de l'Afrique? Ou soit l'Afrique aussi doit être le spectateur pour que l'homme écrit l'histoire de l'Afrique à sa place? Pour nous, Européens, qui est décisif, au fond, la question qui nous est posée, voulons-nous lire l'histoire écrite par d'autres? Pour moi, ce moment, c'est celui où on décide d'agir, de défendre nos intérêts nationaux et européens en même temps, de croire dans notre souveraineté, dans notre autonomie stratégique, et de dire au fond, on n'a pas envie simplement d'être des clients, d'être un marché qui est pris, de déléguer en fait à d'autres notre économie, nos choix technologiques et notre sécurité, mais on veut pleinement se saisir de la question de la paix sur notre sol, de notre prospérité et de notre modèle démocratique. Pour moi, c'est ça les trois défis de la communauté politique européenne qu'on a à discuter ensemble. Et donc, nous, Européens, qui est décisif, au fond, la question qui nous est posée, voulons-nous lire l'histoire écrite par d'autres? Pour moi, ce moment... Alors, mais elle veut écrire l'histoire pour l'Afrique. En fait, le problème laquelle le mal est profond. Mais moi, je dis, Emmanuel Macron est une bénédiction pour l'Afrique. Je l'ai toujours dit, il y a 3 ans de cela. J'ai même fait une vidéo sur ça. J'ai dit, si c'est possible que Emmanuel Macron brille un 3e mandat, moi je le souhaiterais. Parce que Emmanuel Macron éclaire tout ce que l'on ignore. Emmanuel Macron est une bénédiction pour l'Afrique parce que lorsque lui, il interpelle les Européens pour le problème qu'ils faisons face à la domination américaine et à le système colonial américain sur l'Union européenne, mais c'est ce que ces 3 États africains demandent, Mama Tania. C'est ce que nous demandons, la souveraineté et l'indépendance. Donc Emmanuel Macron vient de nous donner la raison et la légitimité de nos combats. C'est-à-dire que, voyez comment c'est triste. Je me pose la question si ce continent est maudit. Après avoir écouté Emmanuel Macron, ce n'est pas sa première fois, ni sa deuxième fois. Un jour, Emmanuel Macron, il allait au Congo, il allait dire devant les Congolais, devant Tshisekedi, que si l'Afrique n'a pas la capacité de défendre son intérêt et de préserver la paix dans son pays, que ce n'est pas les Européens qui vont le faire. Et ils sont là pour le marketing et ils sont là pour les intérêts. Mais c'est des mêmes chefs d'État, des esclaves de salon, les nègres des maisons, des voyoucrates, des conobraïs. C'est-à-dire qu'ils sont toujours, ils font la queue de rentrer en Élysée, en quai d'obsé, d'aller prendre programme de société, de programme de gouvernance de leur pays. À quel moment nous devrons être prendre au sérieux comme étant des États souverains? Les lâches, des poltrons, des gardiens de camps de concentration, des panthères noirs qui sont là seulement au service des impérialistes. Hein? Mais quand vous regardez ça là, ça donne quelle envie de... Moi je l'ai toujours dit. L'exemple palpable vient de vous montrer une fois de plus. Lorsque le peuple de notre pays revendique certaines inquiétudes et de certains grands remplacements de certaines d'autres personnes, nous avons vu le mieux de ce gouvernement. Mais lorsque on a eu la polémique d'hier des bébés là, ils ont fait un long communiqué. Donc cela vous montre quoi une fois de plus? Que ces gens, ce sont des complotismes. Ces gens, ce sont des esclaves des salons. Ce sont des nègres des maisons. Ils attendent seulement, c'est-à-dire qu'ils attendent seulement que l'on leur dise ce que l'on doit faire. Alors, nous rentrons dans une histoire historique. Nous rentrons dans un moment décisif. Un moment clé de l'histoire de l'Afrique. Oui, à partir de 20 ou 29 janvier, l'AES officiellement ne sera plus considéré comme étant dans CDM État Afrique macronien. Alors, qui dit CDM Afrique macronien? Qui dit la domination coloniale et néocoloniale? Qui dit CDM État Afrique macronien? Qui dit le monnaie de France, colonie française?
d'Afrique. Alors, ces 3 chefs d'État africains aujourd'hui font la fierté de l'Afrique au niveau international. Quand vous regardez le niveau de la diplomatie de l'AES aujourd'hui, Maman Tanya, l'Afrique noire, à part l'Afrique du Sud, montrez-moi un seul pays en Afrique noire qui a un niveau de diplomatie qui se fait respecter sur la scène internationale que l'AES. Moi, je vais voir ici. Je mets quiconque au défi, à part l'Afrique du Sud. Montrez-moi un pays de l'Afrique noire, sous-saharienne, l'Afrique noire, je le dis haut et fort, qui a une diplomatie forte et respectable au niveau international, à part l'AES. Oui, parce que l'ennemi a vu le danger venir. Le Rwanda, Paul Kagame, qui est un pantin noir, qui est un esclave de salon, un nègre de maison, vous voulez qu'on en parle? Un clochard comme lui, hein? Lui qui s'est fait lâcher par les Américains et les Britanniques, des anglo-sanctions. C'est lui-là qui... Mais vous dormez ou quoi? Un pantin comme Kagame. Alors, donc je le dis, aujourd'hui, l'AES, au niveau international, s'est fait la place. L'AES s'est fait la place, ma maman Tanya. L'AES, dans toutes les rangs, sont respectés. Est-ce que vous voyez encore, au moment, à l'époque, où ces ministres de ces pays impérialistes qui se permettent d'insulter des chefs d'État africains, l'AES, si il y a une perspective de respect, s'il y a une perspective de dignité, c'est parce que l'AES a répliqué, comme on le dit, la réciprocité que Emmanuel Macron et ses bandes le faisaient. Alors, quand on traitait l'AES de putschistes, quand l'AES, à chaque de son communiqué, répliquait les putschistes français, est-ce qu'ils n'ont pas mis le enfant de mots putschistes? Est-ce que vous attendez encore dans les bouches de mots putschistes? Parce que le respect là, elle s'impose. La souveraineté là, elle s'impose. La dignité là, elle s'impose. Elle ne se négocie pas. Alors, on sait que si l'AES quitte dans CDM État Afrique macronien, directement, c'est la fin de l'hégémonie occidentale européenne, l'hégémonie occidentale américaine. Parce que l'AES ne peut pas quitter dans la CEDEAO et rester à manger le monnaie des singes, et à continuer à manger de monnaie des esclaves, et à continuer à manger de monnaie des nègres de maison, pendant que nous voyons nos intérêts menacés. Alors l'exemple est quoi? Vous avez vu les 5 milliards de francs qu'on nous a déguerpés, qu'on vous a dit que bon, voilà, cela montre une fois de plus, maman Tanya, la souveraineté monétaire est très importante. La souveraineté monétaire, c'est très important. Vous voyez comment les impérialistes, ils ne se fatiguent même pas comment il faut démanteler nos pays, comment il faut déstabiliser nos pays. Parce qu'ils ont la main sur notre monnaie. Ils fabriquent notre monnaie de singes, du papier, des toilettes, qu'eux-mêmes ne sont pas capables de manger. C'est comme tu prépares une nourriture chez toi à la maison, tu refuses que tes enfants mangent, mais tu donnes ça aux enfants détruits. Si toi tu sais que cette nourriture est bonne pour toi, mais pourquoi ne pas donner à tes enfants? Mais non, elle ne le fera pas. Parce qu'elle sait que cette nourriture ne peut pas être bonne pour ses enfants. Parce que cette nourriture qu'elle a préparée, elle n'a pas confiance en cette nourriture. Et c'est ce que nous vivons. C'est-à-dire que nous continuons à manger des monnaies de singes, nous continuons à manger des monnaies des esclaves, des nègres de maison. Et qu'on nous dit que c'est une bonne monnaie pour nous. Mais est-ce que l'impérialisme se fatigue à financer le terreau? Il ne se fatigue pas. Parce qu'elle a dû seulement appuyer un petit bouton, et puis ça va sortir des chiffres, elle va injecter dans notre pays, comme elle le veut. Et c'est ce que nous allons vivre. Vous pensez que l'impérialisme aujourd'hui a un problème, difficulté de financement, qui n'a pas même pas capable de payer des fonctionnaires, des policiers ou des gendarmes, qui sont capables d'investir des milliers d'euros ou des dollars à financer des terreaux? Ils ne vont pas le faire. Parce que le franc CFA leur permet de la facilité de financer des individus devenus déstabiliser nos États, qui ne font même pas des efforts de créer de cela, parce qu'ils tiennent notre économie en place. Et c'est ce que nous dénonçons aujourd'hui. Alors, pour chuter, comme mon grand frère Soleil a dit qu'il faut voir que je vais durer, mais après je vais revenir, comme tu le sais, comme je sais le faire. Alors, on est en train de jouer au niveau international, Maman Tanya. Je ne sais pas si vous avez vu la sortie de son excellence Abdoulaye Diop, qui est l'un de, aujourd'hui, diplomates le plus respecté au monde et en Afrique, qui est l'un des diplomates
le plus haut niveau, au niveau international, qui nous dit que, c'est-à-dire que les terror là, on sait qui les finance et qui les protège. Et c'est pour cela, moi je le dis, votre communauté soi-disant internationale, je le répète, la voyou communauté internationale et la voyou communauté internationale, les gangrènes internationales et le brigand international qui ne fait qu'agir à sa propre situation des intérêts à détruire le pays des autres pour au bien-être de sa population au détriment de d'autres pays. Ablaye Diop vous a dit officiellement ici, si cette communauté voyoucratique internationale existe, le Mali, le Burkina, le Niger, on en a porté plainte au niveau des Nations Unies. Nous sommes où de régler ce dossier de terreau. Alors, pour vous dire quoi, l'histoire est en train de s'écrire, comme Emmanuel Macron l'a dit. Mais il y a des marionnettes qui veulent que l'Occident écrit l'histoire toujours par les Africains, que nous allons venir encore enseigner nos enfants qui ont gagné 3e guerre mondiale ou 4e guerre mondiale ou la guerre de quoi, je ne sais pas d'où, qui sont en train de préparer, qui était le meilleur, qui a gagné sa place. Et Ablaye Diop a passé un très bon message. Il dit, il n'a pas question de... Oui, cela je vais chuter. Il n'a pas question d'accepter même d'abord que nos États africains même n'ont qu'à avoir le droit de veto. Cela montre que l'Afrique n'est même pas encore souveraine ni indépendant. Où des pays africains ont voté loi contre le Mali et le Burkina ou du Niger au niveau des Nations Unies. Mais tu donnes droit de veto à ces pays-là, on est mort. Ils vont venir faire comme la Libye. Mais donc, Ablaye Diop a tout dit. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas encore droit de veto. Mais quand l'Occident a voté les résolutions pour intervenir au Sahel, et ils ont validé. Quand l'Occident a voté des crimes, et ils ont validé. Mais aujourd'hui, vous voulez qu'on donne droit de veto à ces pays-là pour venir nous détruire encore, qu'ils soient à la solde de l'Occident. J'aimerais dire, chef peuple de l'AES, aujourd'hui, vous faites la fierté de l'Afrique. Et je le dis haut et fort, je n'ai pas honte de le dire. Moi, je rêve d'avoir une nationalité de l'AES parce que c'est le début d'une Afrique souveraine. C'est le début d'une Afrique indépendante. C'est le début d'une Afrique meilleure parce que cette confédération qui va conclure à une fédération, ça sera une puissance économique, puissance démographique et puissance militaire dans tous les plans. Et donc l'ennemi a peur de cela. C'est pour cela qu'ils aiment créer des États micro-ondes, comme ils aiment le faire, diviser notre pays en gâteaux, en morceaux. Quand quelque chose arrive à les Ivoiriens, et puis on dit non, ce n'est pas un problème des Maliens, c'est le problème des Ivoiriens. Quand le problème arrive aux Maliens, on dit ce n'est pas un problème des Burkinabés, c'est le problème des Maliens. Quand quelque chose arrive aux Nigériens, on dit ce n'est pas un problème des Maliens, c'est le problème des Nigériens. Et c'est une force de création d'une manière de dissocier des Africains qui ont le même problème, en face de eux, qui sont incapables de s'asseoir autour d'une table, de discuter, de trouver une solution. Donc l'AES a compris de cela pour dire que l'impérialisme, avec sa solution de dominatrice, des terreaux qui sont venus nous envahir dans nos territoires et qui ne veut plus partir, qui veut de pillage et de vol, nous ne pouvons pas chasser cet impérialisme sans faire une force conjointe. Et cela doit vous rappeler de l'intervention des bataillons d'un chef d'État qui dit qu'il a 3 bataillons à mener à 3 mois de financement de guerre, pendant que lui-même il est incapable de payer ses fonctionnaires qui invadent des salaires. Et donc, quand l'AES a revendiqué pour dire que si vous touchez à la tête de Niger, nous allons répliquer. Vous n'avez pas vu les marionnettes, ils sont rentrés dans les coquilles. Voici des voyoucrates, des conobraïs, des esclaves de salon, des nègres de maison. Même pour lire un petit de feuilles qu'eux-mêmes ils ont écrit, il est en train de trembler comme grippe à vieille. Comme quelqu'un qui a le grippe à vieille. Oui, nous allons intervenir, c'est inadmissible que la CDE... Ces gens de chefs d'État, vous voulez qu'ils nous produisent quoi? Vous voulez qu'ils nous donnent quoi? Parce qu'ils ne sont fait que là, ils sont installés, produits, protégés par l'impérialisme. Et donc, c'est des valets locaux, des esclaves, des salons, des nègres de maison qui ne peuvent rien apporter à ce continent africain, qui ne fait que, voici des gens qui ne réfléchissent pas. Ils sont prêts à aller détruire Afrique, mon Afrique. Gimme. Canada, pour rester là, en fait, ce que je disais, on va donner la parole au suivant. On n'a pas besoin de PhD comme et Arthur Banga à venir vociférer sur NTV et sur NCI à dire des bêtises. Vous voyez ce monsieur qui vient de parler là.
il est plus agrégé qu'un professeur d'université en Côte d'Ivoire. Soleil. Il fait ma fierté. T'as dit merci. Non, je te raconte une histoire. Dans Vas-y. le Libanais, là, il y a un là, défenseur, le transfuge là, qui était pro Gbagbo, maintenant qui est à la télé, qui est devenu pro l'autre là. Hein? Il est parti dire que les Ivoiriens, il est dégoûté par les Ivoiriens. Les Ivoiriens sont ingrats envers les Libanais. Il y a un jeune Ivoirien qui, moi a dit que toi, ta bouche, on est un piège. Que sa bouche, on est un piège, que c'est un traître notoire. Seigneur. Vas-y. En tout cas, merci à toi, jeune frère. Pour boire de l'eau, il y a Gimi. Nous, faut boire un peu d'eau. Nous, ouais. Et puis après, tu viens. Chez les Peuls, on dit, comment les Peuls même disent même? Les Peuls ont une manière de te dire merci là, mais après, il va trouver. En tout cas, Sa bouche, on est un piège de dragon. merci à vous. Les gens, si vous n'avez pas de cadeau à lui donner, au moins abonnez-vous à sa page. Si vous n'avez rien à nous donner ce matin, abonnez-vous sur nos pages pour qu'on vous donne des informations fiables. Bon, Benito était là il y a longtemps. On va lui donner la parole avant de revenir à Maman Digué. Maman Digué, c'est une femme? Dites-moi. Bon, on va faire l'honneur aux femmes. Abonnez-vous. C'est une maman. Abonnez-vous. Maman, allez-y, avant de venir à Benito. Merci. Tout d'abord, je voulais remercier ma perle à moi, Tania, femme garçon. Mais comme elle est jolie là, on ne peut pas trop lui attribuer garçon. Cette fille-là, elle a toujours prôné pour la paix d'abord, mais l'autonomie de l'Afrique. Que ça soit Kémy Sebao, que ça soit quoi. C'est comme ça, moi, je viens toujours dans son panel. Donc, quand on vient dans un panel sérieux, on doit tenir les propos sérieux. C'est comme ça. Mais on ne s'élève pas pour parler. L'AES là, si toi tu te réveilles matin et que tu ne les bénisses pas là, ferme ta bouche. Parce qu'il vient de loin. Tout à l'heure, le monsieur qui vient de partir, il a dit quelque chose, il a dit Macron dit, si vous-même, vous ne pouvez pas faire. Mais mon fils, c'est ça qu'on appelle géopolitique. Quand nos frères sont élus là, ils viennent directement où? Parce que aux États-Unis, vous connaissez les électeurs, ils sont 270. Mais pour la France, est-ce que vous connaissez? C'est pourquoi ils font plus mal. Vous voyez? Donc, dès qu'il est élu net, il vient à l'Élysée pour qu'on lui donne le cahier des charges. Et que vous parlez ça, vous devrez vous comporter comme ça. Et si nous, on voyageait à cas de questions, voilà comment on va répondre. C'est le jeu que Macron joue. Mais ce que moi j'admire chez lui, chez le président, parce que c'est mon président, ce que j'admire chez lui, c'est grâce à lui que la jeunesse a eu le courage de dire que mais si Macron qui a 28 ans à gouverner, moi qui a 25 ans, le temps que j'arrive, je vais avoir 28 ans. Donc pour ça, je lui tire le chapeau. Troisièmement, ce que je voulais dire encore, que ceux qui ont pris l'argent là, qui ont dénoncé là, je les encourage. Mais en même temps, ils ont écho de quelque chose. Parce que ceux qui donnent l'argent là, ils vous montrent comme ça. Mais c'est les mêmes qui placent encore d'autres personnes derrière. On vous attrape et on vous prend l'argent. Donc malgré que vous avez pris l'argent pour rendre votre pays instable, mais en même temps, vous n'allez plus avoir quelque chose. Si on vous a trop laissé, c'est peut-être 1 milliard. Mais les 5 milliards, là, ils n'allaient pas vivre de ça. Parce que les mêmes là, ils ont des groupes. C'est comme quand tu vas à la banque et que le directeur n'est pas sérieux et qu'il est dans vol, il va piéger les gens déjà. Parce qu'avant d'aller chercher une somme forte, tu préviens déjà, tu prends un rendez-vous. Donc, s'il est malhonnête ou bien s'il est dans un coup, il met les gens. Dès que tu sors à un endroit quelque part, ils vont t'attaquer.
Et l'argent va revenir à eux, ils vont partager. Donc, c'est ça qui est là. Mais ils n'ont qu'à se dire aujourd'hui que les Africains, ils ont compris leur petit jeu. Parce que c'est un petit jeu. Parce que l'AES, là, c'est 3 pays. Mais ils vont les malmener, ce n'est qu'un début. Pourquoi? Parce qu'ils marchent avec les gens comme Tania, mais ils marchent avec le bon Dieu. Donc, tout attentif, les gens vont les attraper. Quand ils n'ont qu'à se dire aussi que avant n'est plus avant. Vous dites que les gens sont pauvres. Cacao ne peut pas pousser au Burkina ni au Mali. Mais si vous prenez l'eau qui était là-bas pour aller déverser ailleurs, en France ici, il n'y a pas l'eau comme la Côte d'Ivoire. C'est eau artificielle qu'on est en train de... La Seine là, ça c'est pas vrai eau. Ils sont allés prendre ça jusqu'à la mer. Mais pourquoi vous ne pouvez pas faire pour l'Afrique et vous allez bien bénéficier que c'est grâce à nous que votre pays est joli là. Donc voilà ce que nous on réclame. Mais vous voulez donner fessée quelqu'un qui est assis sur son diamant et puis tu veux lui donner des fessées. Tu ne reconnais pas le bienfaiteur, tu ne lui donnes pas une valeur. Et là, tu passes ton temps à nous rabaisser. Les Africains sont pauvres, ils n'ont rien. C'est ça, Poutine dit que les chèques qu'on vous avait donnés pour aider l'Afrique, là, on en est où? Et pour ne pas qu'ils posent des questions, leur déposer plainte, il faut qu'on monte des petits jeux autour. Or, le gars, lui, il a fait, depuis qu'il est né, il fait que la guerre. Donc, il connaît tous les petits coins. C'est ça, il oublie. C'est celui-là qui soutient l'AES. Donc, ils vont déraper. Même sur CNN ou quoi là, comment il s'appelle, Trump, dès qu'il a été élu net, il a remercié Poutine. Que les gens n'ont qu'à se dire que l'Afrique est réveillée. Aujourd'hui, Tania, elle prend beaucoup de risques. Elle organise les panels en visage découvert. Donc, si vous venez là, parler du sérieux pour qu'on avance. Moi, je suis tellement fière.